Alors, je vous invite à prendre et ouvrir la parole de Dieu dans dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 24. Et puis, je vais vous faire la lecture qui s'affiche, des versets 11 à 15 et des versets 1 à 27. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Versets 20 à 27. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils opéreront de grands signes et de grands prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole et je laisse sans autre la place à Jean-Claude. Merci à Florian pour la lecture de ce texte. Je comprends. Florian, c'est compréhensible qu'il y avait peut-être un doute parce que normalement, ça aurait dû être Jonathan, mon neveu. Oui, mais oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais l'avoir averti et qu'il avait accepté, puis en lui demandant si ça, voilà, en lui rappelant, pensant lui rappeler qu'on comptait sur lui, il m'a dit, mais voilà, il n'était pas au courant. Alors, je ne sais pas trop, est-ce que c'est lui ou c'est moi, c'est possible. C'est aussi dans les deux sens. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que, voilà, je me suis, j'ai voulu, voilà, prendre ça, voilà, de faire ce matin. Voilà, je prie le Seigneur qu'il puisse m'inspirer pour, je dirais, partager la parole de Dieu ce matin. Alors oui, ce que j'ai remarqué, je dirais, ces derniers temps, et c'est déjà un peu l'année passée, vous savez, parfois, et c'était pas vraiment intentionnel, je dirais, comment qu'on pourrait dire cela? On se laisse inspirer sur le moment, quand on doit prêcher, par un sujet que le Seigneur, en quelque sorte, nous inspire parfois au dernier moment. Ça peut arriver, je crois, ça peut arriver aussi. On peut changer, et même souvent. Et je me suis rendu compte d'une chose par rapport à ce qui est arrivé tout récemment. On en faisait allusion encore tout à l'heure, ce basculement annoncé et prophétisé, je dirais, euh, dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, la guérison de la blessure d'Abed. C'est quelque chose, je dirais, qui est pour ainsi dire arrivé, hein, parce qu'elle a une dimension politique. Et quelque part, je me suis rendu compte que le Seigneur m'avait inspiré. Et je reviens très rapidement, mais après, j'aborderai le thème que je veux aborder avec vous ce matin. Au début de 2024, déjà l'année passée, j'avais donc, le Seigneur m'avait mis à cœur d'aborder la notion de la descendance d'Abraham. Et on sait la descendance parfaite d'Abraham, c'est Jésus dans la nature humaine. Et bon, le Seigneur m'avait inspiré ça. Ensuite, au mois de mai, évidemment, c'est un peu une logique dans ce sens. C'était un petit peu l'idée que, en laissant Jésus agir dans nos cœurs, son esprit nous transforme par la foi. Et ensuite, au mois de septembre, le Seigneur m'avait inspiré quelque part d'aborder la notion de sceau de Dieu et de marque de la bête, hein, en faisant le lien avec un point d'interrogation, Jérusalem céleste ou Jérusalem terrestre?
Et quelque part, oui, les deux attentes prophétiques sont soit la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre. Et dans le dernier texte qu'on a lu au moment de louange, je dirais d'Ellen White, justement, elle dit que la Jérusalem terrestre, aujourd'hui, correspond à la chrétienté. Vous voyez, cette attente terrestre, qui est une illusion, d'être capable de construire, je dirais, en quelque sorte, euh, la Jérusalem que le Seigneur attend de nous, dans la continuité, hein, avec un retour sur terre dans la continuité, qui est très majoritaire et qui est une illusion. Alors, c'était un peu ça que j'avais abordé. Et en novembre, je dirais, comment qu'on pourrait dire ça? J'avais un peu abordé, parce qu'on venait d'avoir un peu le livre vous savez, La vérité triomphante de Wilkinson. Et alors là, c'est un livre très intéressant parce que c'est un pionnier. Il était du temps d'Ellen White, mais c'est un pionnier qui a été mis à part, qui a été mis de côté après la mort d'Ellen White en 1915. Et c'est plutôt, je dirais, ceux, malheureusement, qui ont accentué la tiédeur, entre autres, du message apporté, qui ont pris beaucoup de, comment dire ça, de présence dans l'Église. Et on sait ce qu'il en est un peu aujourd'hui. Et c'est une tentation pour toutes les églises chrétiennes. Et personne, ni individuellement, ni collectivement, je dirais, en est prémuni. D'où le thème que j'ai voulu aborder ce matin, discerner les signes des temps pour ne pas être séduit par la fausse adoration. Et quelque part, donc, le Seigneur m'avait inspiré un peu, je dirais, un fil conducteur qui est tout à fait compréhensible. Et sur novembre 2024, justement, suite à ce livre, j'avais un petit peu, justement, j'ai développé cette notion, justement, de l'Église fidèle des premiers siècles. On passe, après le troisième, Nicée, hein, je dirais, où il y a une reconnaissance du christianisme au détriment de la vérité, puisqu'on passe entre le troisième et le cinquième siècle à une acceptation d'un christianisme trinitaire adorant le jour de l'adoration du soleil dans le polythéisme romain et le déplacement, vous le savez, de la capitale de l'Empire romain de Rome à Constantinople, qui est devenu, je dirais, qui est en Turquie actuelle, a favorisé, je dirais, l'illusion que la chrétienté était là, alors que de plus en plus, la véritable Église apostolique, qui était sabbatiste et qui croyait dans le Père éternel et de son Fils engendré, unique engendré, a dû rentrer dans ce qu'on appelle le désert, hein, le désert, et qui le sera de plus en plus à partir du 5e siècle. On l'a fêté en 1996, le baptême de Clovis. Justement, c'est la France, fille aînée de l'Église, qui va, et notre frère a fait des recherches historiques très poussées, et qu'on ignorait. L'Irlande si catholique était, faisait partie de l'Église, je dirais, du début, de l'Église fidèle. Donc, à la fois, le fer de lance de notre pays, à travers cette fille aînée de l'Église, euh, Clovis, qui était païen, qui est devenu chrétien, enfin, chrétien catholique, euh, va être le fer de lance aussi par les armes pour faire devenir les véritables chrétiens, pagano-chrétiens, il faut quand même appeler un chat, et les païens, idem. Ça a été ça la démarche. Et c'est comme ça que quelque part, dans le livre de Daniel, justement, on connaît très bien, je dirais, il y a cette notion du perpétuel, et l'adoration perpétuellement manipulée par Satan. On passe à l'abomination de la désolation, dont a parlé Jésus, je dirais dans son avertissement du chapitre 24, de Luc 21, de Marc 13, un petit peu aussi de Luc 19, me semble-t-il, qui aborde aussi les événements de la fin. Et donc, il faut comprendre tout cela. Je dirais que c'est important. Et cette église du désert, je dirais, donc pendant toute cette période, on a fait allusion tout à l'heure, Ophélie avait posé la question sur les 1260 jours années, c'est justement la période, je dirais, de cette prise de pouvoir, en particulier sur l'Europe occidentale. Ensuite, il y aura le schisme, rappelez-vous,
de l'an 1000 avec l'orthodoxie, mais je dirais, il va y avoir cela. Et quelque part, l'Église sera au désert, et vous savez que c'est comment on appelle ça, en dessous de l'Ardèche, c'est les Cévennes. Les protestants, encore aujourd'hui, ont des rencontres annuelles, ce qu'on appelle au désert, dans l'arrière-pays nîmois, où justement les véritables chrétiens, à une époque où il n'y avait pas les axes de circulation qu'on a, il fallait aller à pied, à cheval, étaient dans des coins reculés pour pouvoir conserver leur foi à l'abri des dragons, je dirais, du roi, qui était envoyé, je dirais, par le pouvoir religieux, quoi. Et ça, c'était une réalité. Mais après la Révolution française, notre compréhension de Apocalypse 11, les 3 ans et demi, je dirais, comment on pourrait dire ça, véritablement de terreur, parce qu'il faut l'appeler ainsi, les têtes sont tombées, face justement en réaction à tout ce qui s'était passé pendant très très longtemps, particulièrement en France, mais pas seulement. Et quelque part, ensuite, un esprit, l'esprit de Dieu a permis en quelque sorte de mettre en place petit à petit, je dirais, une dimension démocratique où il y avait la liberté de conscience. Il n'y avait jamais auparavant. Et ça a permis en quelque sorte à cette église du désert de plus en plus à se transformer en l'église du reste. Hein, l'église du reste qui est décrite dans le chapitre 12 hein, de l'Apocalypse et ensuite le chapitre 13 aussi. Interaction entre, je dirais, l'Amérique protestante, où encore aujourd'hui on fait la promesse d'exercer un pouvoir politique guidé par l'Esprit de Dieu. Euh, donc une interaction qui a donné la liberté de conscience, bien imparfaitement, bien sûr, mais malgré tout, ça a permis à ce que les Bibles soient répandues pendant tout le 19e siècle. Ça a permis aussi à notre mouvement, quelque part, guidé par Dieu, je dirais, à étudier les prophéties, justement, et de comprendre cette passation qui a eu, qui a eu lieu. Alors, je voudrais que, je dirais, j'ai intitulé donc Discerner les signes des temps pour ne pas être séduit par la fausse adoration. Nous sommes devant. Je dirais, avec le nouveau pouvoir qui est arrivé aux États-Unis, il prie lors de chaque rencontre de théologie, de politique, pardon, et véritablement, ça devient une réalité, mais dans une lecture tout autre. C'est une lecture, je dirais, où il s'agit de mettre en place une théocratie mondialisée. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, vous le savez, comment dire ça, les accords abrahamiques qui a eu lieu juste avant les enlèvements au sud d'Israël se sont faits entre le Vatican, je dirais l'Arabie saoudite sunnite, là où il y a le pèlerinage, je dirais qui domine l'islam, hein, et puis je dirais Israël. Israël qui aujourd'hui est dominé par les religieux. Mais les religieux, avec quel état d'esprit? Avec l'état d'esprit de leurs ancêtres, sur lequel Jésus a pleuré. Et je voudrais revenir à cela. Parce que bien souvent, Matthieu 24 et les textes parallèles, on voit avant tout que ça, on pense avant tout que ça s'adresse au peuple un peu, uniquement au peuple d'Israël. Mais non, il y a une double application, parce que n'oubliez pas, euh, qu'est-ce qu'il dit? Je reprends dès le début du chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Rappelez-vous, il leur avait dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Hein, mais ils s'en sont rappelés. Après la crucifixion, la résurrection et l'ascension, puisque c'est eux qui nous ont écrit les évangiles. Mais sur le moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils s'assisent sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, quelque part, euh, ils pensent que le temple ne sera détruit que beaucoup plus tard, hein, puisque il était certes le Messie, mais il ne le voyait pas du tout. Il leur avait pourtant fait comprendre qu'il allait souffrir des responsables et être mis à mort.
Mais ah non, cela ne t'arrivera pas. Et c'est Pierre qui le fait après, poussé par l'Esprit, avoir dit à la question de Jésus, qui dit-on que je suis? Tu es le Messie, tu es le Fils unique engendré du Père. Mais ensuite, quand il va dire que il va devoir mourir, ah non, cela ne t'arrive pas. Arrière de moi, ça. Voyez. Donc, et c'était un peu compréhensible, puisque nous le savons, ils attendaient le Messie roi et pas le Messie souffrant, qui était là pour leur montrer le véritable caractère du Père. On peut le comprendre. Et ensuite, il leur dira, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc il les prépare à ce qui va leur arriver. Mais pour eux, appelez-vous dans la chambre à haute jusqu'au dernier moment, ben, ils sont en train de se disputer pour qui sera à sa droite, je dirais, en tant que tout premier responsable. Et c'est dans ce contexte-là, quelque part, qu'il va se lever, prendre une bassine, mettre de l'eau et vouloir s'approcher de Pierre pour lui laver les pieds. Ah non, jamais. Parce que c'était souvent les femmes, les servantes, je dirais, s'il y en avait, qui lavaient les pieds. Et donc c'était une démarche d'humilité. Et pourtant, Jésus leur avait enseigné l'humilité. Ils vont s'en rappeler dans les évangiles. Hein, que ceux qui ont le moins de dons soient le plus honorés. C'est pas ce qui est vécu, je dirais, dans nos sociétés, même dites chrétiennes. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est, je dirais, c'est l'excellence, c'est les plus doués, c'est les plus beaux, c'est les plus forts. C'est tout le contraire. Hein. Ça le reste. Et il continue en disant, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès d'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est vrai qu'il y a je dirais, il y a une interaction. Hein. On le voit de plus en plus. C'était le cas, on en a fait allusion à l'école du sabbat, lorsque la situation, je dirais, avant le déluge, et puis dans l'épître de Pierre, il fait le lien. Ça sera la même chose, tout comme le premier monde, majoritairement, quelque part, n'y a pas cru, et se moquait de ceux qui avaient la foi, de Noé et de ses proches. La porte était ouverte, mais personne ne rentrait, malgré que les animaux, eux, ressentaient le besoin de se protéger. Hein. Et vous savez, il y a un lien à faire quand il y a eu le tsunami en Asie. C'est les peuples les plus arriérés qui ont vu les animaux monter dans les collines et qu'ils ont suivi, parce qu'ils sont très proches de la nature. Mais dans les villes, je dirais, éblouies par les néons, les lumières de la modernité, un peu déconnectées de l'observation de la nature et des animaux, mais ils se sont fait surprendre par le retour du tsunami. Oui, parce que ça a été d'abord, je dirais, parce que ça venait de la mer, il y a d'abord eu la mer qui s'est retirée, qui est revenue en force et qui a ravagé. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces îles de Nicobar. On a vu les images à cette époque-là. C'est des îles qui sont un peu à l'est du sud de l'Inde. Et très étonnamment, parce que les Indiens, bah, j'ai vu les ils sont souvent, ils doivent être d'origine mélanésienne. Ils sont très très foncés, très crépus. Et c'est des peuples justement où le tourisme ne peut pas aller parce que ils sont restés presque sans contact avec la civilisation moderne, faut bien le dire. Et entre autres, ces gens-là, eux, ils sont montés pour se protéger. Et ça m'avait frappé. Mais je dis ça simplement pour faire la comparaison. Je dirais, il y a l'apôtre Pierre fait la comparaison. Je dirais, tout comme il se moquait et il ne prit pas les choses au sérieux et le monde fut détruit par l'eau pour donner une nouvelle chance, je dirais, quelque part aux hommes de se positionner pour le Dieu, le véritable Dieu. Mais à la fin des temps, tout comme le premier monde a été détruit par l'eau, le second sera par le feu. Nous le savons. Donc, et la continuité
Jérusalem terrestre ou Jérusalem céleste, la continuité n'est pas justement dans le prophétisme biblique. D'où la nécessité, je dirais, alors que la théocratie mondialisée va s'organiser, parce que Apocalypse 13 le dit très clairement, hein, euh, ça sera une position majoritaire. Et vous savez, on a toujours tendance à croire, humainement parlant, que la majorité a plus raison que la minorité. Hein. Mais pourtant, la Bible est traversée constamment par un reste. Au départ, lorsque Lucifer s'est révolté dans le ciel, un tiers seulement s'est révolté et deux tiers est resté fidèle. Mais le reste, là, c'était encore une majorité. Mais je dirais après, dans l'humanité, on vient d'en parler, au déluge, c'était une minorité. Et ça a constamment été par la suite. Et ça le sera aussi. Vous voyez, donc il y a une illusion qui va grandir de plus en plus sous nos yeux. Mais quelque part, est-ce que c'est le caractère de Dieu? C'est l'exemple de Jésus, toutes ces guerres de positionnement? Parce qu'il s'agit de ça. Et c'est pour ça que quand on lit Apocalypse 16, je dirais après Armageddon, on y est pour ainsi dire. Parce que quelque part, les plaies, elles peuvent encore s'approfondir, mais que ça soit, je dirais, comment dire ça, l'ulcère, ben, quelque part, on a déjà eu cet ulcère majoritaire avec, je dirais, cette grande maladie qui est la conséquence des mœurs dissolues. Hein. Rappelez-vous, à partir des années 80, le sang contaminé, hein, etc. Tout ce qui ne s'est pas passé. Hein. Ensuite, les eaux qui sont changées en sang propres à la consommation, ben oui, ça, je dirais l'âpreté au gain, je dirais du dieu Mammon, hein, ben, ça a fait qu'on a beaucoup pollué, trop pollué, et pas pris les précautions pour quelque part suffisamment sauvegarder la nature. Hein. Le soleil, justement, je dirais, qui brûle les régions qui deviennent de plus en plus désertiques, dont on ne parle pas beaucoup, les gens voilà, qui manquent d'eau, etc., euh, qui ne peuvent plus vraiment avoir ni à l'accès à l'eau, ni à la nourriture comme il faudrait. Tout ça est une réalité qui grandit. Euh, le trône de la bête qui s'obscurcit de plus en plus par rapport à la vérité, ben on le verra, je dirais quelque part, on y est un petit peu. Vous savez, avant, on annonçait ça comme une réalité dans l'adventisme, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais c'est peut-être parce qu'on y est déjà, et que comme on est plutôt majoritairement de plus en plus rallié par la tentation de la grande attente, c'est pour ça que c'est justement d'où le texte, hein, le texte, le thème que j'ai voulu aborder, discerner les signes des temps pour ne pas être séduit par la fausse adoration. Parce que c'est ça qui se met en place. Et je reviens toujours, maintenant, je dirais, cette église du désert se transforme en église du reste. Hein. Et alors, on pourrait prendre je voudrais simplement, avant de prendre le texte qui correspond à cela, je voudrais rester sur Matthieu, parce que c'est vrai, longtemps, on ne voyait qu'une réalisation avec le peuple juif. Mais quand on lit la suite, c'est ce qu'on a lu un peu avec toi tout à l'heure, Matthieu 24, à partir du verset 11, oui, ça, on a déjà lu un petit peu. Voilà, mais je recommence, les versets 11 à 15. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès d'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'on soit trouvé vivant au moment du retour du Seigneur ou au jour du sommeil de la première mort. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, ce qui est aussi intéressant, je dirais, de voir dans le livre de Vérité triomphante de Wilkinson par rapport à d'autres, je dirais, historiens de l'histoire de la chrétienté, on se rend compte que jusqu'au 3e, 4e siècle, avant que la grande Église ne persécute les vrais chrétiens, mais quelque part, ce message avait été très loin, en Inde, en Asie, qu'on ne soupçonnait pas. Bon, on le sait, en Éthiopie, ça on le savait, avec Philippe qui est venu à la rencontre de l'unique Éthiopien. Et en réalité, c'est avec l'arrivée des Jésuites au XVIe siècle qu'ils sont passés du sabbat au dimanche et à la compréhension trinitaire de Dieu. Donc, vous voyez, ces gens ont pu rester fidèles. Mais en Occident, de notre côté, ça a été un véritable rouleau compresseur de normalisation au pagano-christianisme. Et ce qu'il faut voir là-dedans, je dirais qu'il y avait donc, comme le texte le dit, on le voit qu'à la fin du monde, que ce message serait prêché partout. Non, il a été prêché majoritairement, mais il y a eu une réaction. C'est ce que Wilkinson nous dit.
à la fois des religions païennes, l'hindouisme, qui est un reste du polythéisme je dirais, de l'Antiquité, et puis aussi taoïsme, que ça soit, je dirais, en Chine ou shintoïste au Japon. Eh bien, quelque part, dans un premier temps, c'était accepté, mais après, il y a eu une réaction, évidemment, des prêtres du polythéisme pour aller contre, je dirais, mais peut-être moins fort que ce qui s'est passé en Europe occidentale, où ça a été plus systématique. Même avec l'irruption de l'islam et Urias Smith, comme, je dirais, Wagoner, qui est dans la même lignée dans les années 90 que nos pionniers, mais il le dit, l'irruption, c'est l'interprétation qu'ils ont, l'irruption de l'islam au 7e siècle, c'est le pagano-christianisme qui l'a favorisé, son idolâtrie, bien entendu, vous voyez. Mais quelque part, on l'a vu, je dirais, au Moyen-Orient, quand il y a eu la guerre d'Irak, Saddam Hussein, que pourtant l'Occident chrétien a diabolisé. Il avait comme premier ministre Tariq Aziz, d'une minorité chrétienne depuis 2000 ans. Il y en avait, au Liban, en Syrie, partout. Qu'est-ce qui restait de véritable, je dirais, à côté du pagano-christianisme jusqu'à la Révolution française? Les Cathares ont été complètement éliminés, envoyés aux galères, parce qu'il n'y a eu personne pour quelque part s'y opposer. C'est seulement, je dirais, Calvin au 16e, je dirais au 15e, 15e siècle, oui, qui quelque part est Luther, parce que des rois se sont positionnés pour eux, qui a empêché qu'ils soient, je dirais, écrasés, exterminés. Donc ça, c'est une réalité. Ce qu'il faut comprendre, mais je continue. Donc tout cela va être réduit. Regarde ce qu'il dit, mais quelque part, c'était déjà un peu jusqu'aux confins de l'humanité. Et quelque part, l'Église du reste est, je dirais, comment on pourrait dire ça, avec la blessure de la bête, a permis à ce que l'Église du reste se mette en place. C'est pas pour rien que ça a pu se faire au 19e siècle. Aujourd'hui, ça pourrait plus se faire. Vous savez, les musées de l'Inquisition, aujourd'hui, qui ont été mis en place pour rappeler tout ce qui s'était passé. Dans l'état actuel des choses, on ne les construirait plus. Faites aucune illusion. Parce que ça met le doigt, je dirais, sur ce qui s'est passé réellement pendant plus de 1000 ans chez nous. Vous voyez. Et je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est pourquoi lorsque vous verrez, alors là on arrive au verset 15, vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, je le comprends, ni un jour de sabbat, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et là, surtout ce dernier verset, ça ne concerne pas seulement l'époque, il y a 2000 ans en arrière, mais aussi à la fin des temps, parce qu'il y a une double application de ce qui est expliqué là. Vous voyez, l'abomination de la désolation, on commence à en parler quelque part. Je dirais l'infiltration, on en parlait à l'école du sabbat, du temps d'Abraham. Son père Terah avait déjà des amulettes, donc la lignée la plus fidèle après le déluge de la descendance de Sem, elle-même était déjà, je dirais, infiltrée. Hein. Mais il n'y avait pas l'abomination de la désolation. L'appellation de cela, c'est un mélange, on sait. Le paganisme, c'est le perpétuel, on passe à l'abomination de la désolation. Mais on passe de l'abolition de l'abomination seulement après la venue de Jésus sur terre pour montrer le véritable caractère de Dieu. Et ça commence avec le peuple juif. Parce que les responsables ont eu l'enseignement. C'est eux qui ont poussé, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qui est arrivé, malheureusement, dans leur entêtement. Mais quelque part, cet avertissement-là, les Juifs qui avaient accepté Jésus, parce que Titus, à un moment donné, se sont retirés pour autre chose. C'est l'histoire qui le rappelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis aux Juifs devenus chrétiens de quitter Jérusalem et d'échapper à la destruction et aux nombreux morts qui ont eu lieu lors, je dirais, de l'assaut, où la ville a été détruite, et le temple. Voyez. Donc, quelque part, cette prophétie s'est réalisée à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Hein. Mais le verset 21, hein, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, qu'il n'y en aura jamais plus. Hein, et si ces jours n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il faut, hein, voilà. Après, il continue. Je vais quand même le lire. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est la description d'un Thessaloniciens 4 qui explique de la manière dont ça se fera. Et finalement, quelque part, comme le déluge, mais un petit peu différemment, je dirais, ça sera un sauvetage. Du temps de déluge, c'était par le bateau. Et la terre détruite par le feu, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement venir à la rencontre du Christ pour ce millénium, je dirais, et cette fête, ce mariage des noces de réconciliation au ciel avant la redescente dans le plan initial après 1000 ans avec la nouvelle Jérusalem. Hein, voilà, la Jérusalem céleste. Et d'ailleurs, dans les cantiques, même dans l'hymne des louanges, il y a, je dirais, cette référence à la Jérusalem céleste, contrairement à l'illusion de la Jérusalem terrestre. Et alors, Flavius Joseph, qui est un historien juif, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé, rappelez-vous, au moment de la crucifixion? Il y a eu l'obscurité entre 9 heures, le sacrifice du matin, et 15 heures. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à 15 heures? Il le dit, Flavius. L'animal, je dirais, qui devait être sacrifié, s'est enfui. Il a échappé. C'était de vous. Le voile s'est déchiré. Tout ça, des signes pour les faire réfléchir. Mais il y a eu l'endurcissement majoritaire. C'est le problème. Hein. Et d'ailleurs, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, qui persécutait, pensait sincèrement, je dirais, pour avoir, comme il disait, blasphémé, parce qu'ils l'ont condamné pour cela dans leur tribunal religieux de Sanhédrin. Mais pour le faire condamner par l'Empire, par Pilate de l'Empire romain, il fallait dire, il s'est dit roi, puisque c'est ça qu'ils craignaient, et c'est ça qu'ils attendaient pourtant. Donc c'était l'hypocrisie totale, parce qu'ils devaient utiliser une autre raison que la leur pour qu'ils puissent être mis à mort. Et Pilate, on le sait, il a tout fait pour pouvoir le sauver, mais il a compris que ça allait devenir dangereux pour lui par rapport à César, parce que les Juifs allaient l'accuser, quelque part, qu'il mettait en danger l'Empire en sauvegardant sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, l'abomination de la désolation commence là, parce que c'est le peuple de Dieu, mais quelque part, il est dans la compréhension des choses, je dirais, où c'est déjà le premier passage du polythéisme, c'est-à-dire la religion de celui qui a supplanté Dieu, à finalement comment on pourrait dire ça, ceux qui prétendent suivre le Dieu unique, mais pourtant qui sont manipulés par l'adversaire. Vous avez pour père le diable, il les avait avertis avec leur état d'esprit. Et là, il était en train de le démontrer. Et c'est ça l'abomination de la désolation. Ça commence avec le peuple juif, mais ça continue par la suite, je dirais. Dans un premier temps, les premiers chrétiens vont être persécutés avant tout par l'Empire romain païen. Mais quand Constantin va les séduire à Nicée en 325, je dirais, mais quelque part, le fait d'être reconnu, l'honneur des hommes plutôt que l'honneur de Dieu, et bien, quelque part, qui c'est qui vont devenir les brebis galeuses? Les sabbatistes et ceux qui croient dans le Père éternel et le Fils unique engendré de Dieu, qui a accepté par amour pour nous d'être incarné dans notre nature pour nous montrer le caractère du Père désinformé par l'adversaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je voulais insister là-dessus parce qu'on y est, on est au carrefour. Vous savez que l'interprétation futuriste de la Grande Église balance la dernière semaine des 70 semaines à la fin des temps, en cette année de détresse, avec non pas la mort du Messie au milieu, mais l'Antéchrist. Qu'est-ce que l'Antéchrist dans la lecture de la Grande Église? La démocratie. Ils lui ont donné injustement une blessure à elle qui incarnait, je dirais, la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc elle guérit comment? Elle guérit parce que tout le monde recommence à y croire. Et ils font tout pour que ce soit ça qui soit mis en place. C'est sous nos yeux, on le vit. Vous voyez. Et quelque part, rappelez-vous, on avait eu, c'est vrai que le jour et l'heure, l'exactitude du retour, personne ne le sait. Et Henri Rassoulf-Masson a fait une étude un petit peu chronologique, je dirais, au niveau
généalogique et des années, parce que c'est vrai qu'en même temps, il y a un symbolisme très fort. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Hein, c'est pas pour rien, je dirais que les fêtes de l'Éternel, c'est sur 7 mois. Parce que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, je dis en passant, euh, la nature est en dormance, je dirais, sur la fin de l'automne et l'hiver, et elle reprend vie au mois de mars. Vous voyez, et quelque part, c'est pour ça que tout se passe là. Mais au niveau, puisque le sanctuaire terrestre était une image du sanctuaire céleste, ben, le 7e mois, je dirais, ben oui, après les 6000 ans sur Terre, euh, quelque part, avec cette fête des cabanes aussi, dont on se rémémore et qu'on fête, parce que la sortie d'Égypte, avec après, je dirais quelque part, le désert qui est l'habitation transitoire, il y a toute cette dimension-là aussi. Et je dis ça simplement pour dire que après, rappelez-vous, après le chemin de Damas, l'apôtre Paul, qui persécutait en croyant qu'ils avaient blasphémé les premiers juifs devenus chrétiens, ben, dorénavant, il va dire le juste, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Donc, c'est une toute autre lecture. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Grande Église dit les deux témoins de Dieu, c'est nous la seule Église et le peuple juif. Mais en même temps, ils doivent passer par l'épreuve pour reconnaître l'arrivée du Christ. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres de positionnement, pour dominer la théocratie mondialisée. Vous voyez bien, euh, la supplantation de Dieu doit se faire dans la Grande Église. C'est normal. Et rappelez-vous, je dirais le chapitre 13, on pourrait le lire, je terminerai peut-être par là, je ne veux pas être trop long, pour la mise en garde. Quand on reprend Apocalypse, la révélation faite à Jean, qu'est-il dit? D'abord, le chapitre 12, c'est tout un descriptif de ce qui se passe dans ce combat spirituel entre la femme fidèle, l'enfant et le dragon. Et nous savons la descendance parfaite d'Abraham, de la foi, c'est Jésus. Hein. Et on le voit, hein, il y a tout un descriptif où il est dit au verset 3, hein, un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles, hein, et c'est ce qui s'est passé au ciel, et le jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter, c'est-à-dire l'enfant de la promesse. Je suis sur Apocalypse 12. Hein, l'enfant de la promesse. Et vous savez que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul insiste sur le fait que Jésus est le second Adam, hein, celui qui n'a pas fauté, ce que Adam aurait dû rester. Alors, voilà, le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Dès qu'elle l'aurait enfanté, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Mais ça, on le sait, c'est ça. C'est sa crucifixion, c'est le fait qu'il est ressuscité, et monté au ciel devant les yeux des disciples, ce qui leur a donné la foi et le courage de témoigner au risque de leur vie. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. On en a parlé à l'école du sabbat. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, et ça correspond justement à la montée de Jésus et le fait que les yeux de 2 tiers des anges restés ont compris véritablement qui était Satan et qu'il était menteur dans tout ce qu'il disait. Et alors il est dit ensuite au verset 10, alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Plus de doute dans les cœurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, c'est-à-dire la femme fidèle, à travers tout ce qu'on vient de dire. Hein, Nicée, tout ce qui s'en est suivi. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert. Justement, le désert, c'est pour ça qu'elle est nommée l'église du désert. Vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire, et ça revient de nouveau à 1260 jours, loin de la face du serpent, de sa gueule,
le serpent lançait de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Ben, c'est comme ça que la guérison de la blessure se fait, après. Hein. Vous voyez bien que le protestantisme, quelque part, dans ce qu'ils sont décidés, c'est un peu une reconnaissance qu'on s'est disputé pour pas grand-chose. Vous savez, l'œcuménisme, c'est que les variances du protestantisme qui se réunissent pour, quelque part, se réunir avec la grande Église. La grande Église ne fait pas partie de l'œcuménisme, elle n'a pas besoin, puisqu'elle est la seule véritable Église. C'est à ça que tout le monde cède. Il faut ouvrir les yeux. Vous voyez, parce que je dirais, dans un monde où on ne croit pas à une vérité précise des choses, ça, ça paraît être une bonne solution. C'est humble de rassembler tous les pulses. N'oublions pas non plus que, je dirais, à l'époque de Hans Kuhn, dans les années 90, qu'est-ce qui a été signé dans le cadre de l'ONU? Comme quoi toutes les religions sont issues du même courant moral et spirituel inhérent au cosmos. La grande Église ne prétend pas unifier tout le christianisme, non, mais toutes les religions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a plus aucun doute sur l'adoration qui se met en place. Hein. Il n'y a aucun doute. Voyez. Donc, c'est carrément la supplantation de Lucifer devenu Satan sur Jésus-Christ, sur son enseignement, sur tout ce qui est annoncé, je dirais, y compris dans cette révélation faite à Jean dans l'Apocalypse. Et on continue. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et qu'est-ce que c'est? N'oublions pas l'Amérique, les États-Unis, l'Amérique du Nord. Ben, évidemment, après d'autres se sont joints. Mais il y a eu une bonne proportion de véritables chrétiens persécutés en Europe papale pour aller aux États-Unis, je dirais, pour échapper à tout ça. C'est pour ça qu'ils promettent sur la Bible, alors que nous, on a été plus frappés, je dirais, à cause de l'instrumentalisation religieuse, de la religion, du rejet de la religion. La France, parce qu'elle a été la filée de l'Église et qu'elle peut-être en a le plus bavé, a le plus rejeté. Mais ça ne veut pas dire que, quelque part, les gens sont forcément sans conscience. Non. Il y en a, d'ailleurs, la Bible parle de cela dans Romains 2. Lorsque le païen est à l'écoute de l'Esprit de Dieu dans sa conscience, je dirais, et suit cela, c'est ça qui comptera pour lui. Ça l'est dit. Ça l'est dit clairement. C'est-à-dire que quelque part, ils peuvent même se prémunir contre de fausses manipulations du pagano-christianisme qui finalement, je dirais, leur donne une mauvaise idée du caractère de Dieu, de ce qu'il est. Voyez. Alors il y en a qui suivent l'Esprit de Dieu, ça existe, en croyant que Dieu n'existe pas. Je vous dis des drôles de choses, mais c'est aussi une réalité. Ah bien sûr, parce que quand on est païen, je dirais, quand on est incroyant, on est incroyant à cause justement de l'instrumentalisation religieuse et ce qui est en train d'arriver maintenant. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont sincères de la grande Église. Vous reprenez le Thyatire, c'est le siège de Satan, mais à tous ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, garde ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Et les jeunes, tout à l'heure, à juste titre, Florian le rappelait, suite à mon témoignage, tous ces jeunes, je ne doute absolument pas de leur sincérité. Mais je dirais que quand on est sincère, on a aussi une naïveté. Parce que quelque part, je dirais, on ne doit pas soupçonner le mal, mais il faut le discerner. N'oublions pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas le soupçonner là où il n'est pas. Bien sûr que non. Mais il faut le discerner là où il est pour ne pas être trompé. Mais ils ne sont pas coupables, je dirais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup seront sauvés à toutes sortes de niveaux, je dirais, de compréhension. Je fais un simple exemple. Pour la Deuxième Guerre mondiale, cacher les Juifs. Je faisais le témoignage. Là, c'était un catholique. Mais c'était tous ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, c'était lui. Je dirais, c'était justement le logeur des parents de ma mère qui ont pris des risques au péril de leur vie pour faire passer des Juifs avec qui on a eu un contact dans les années 90, qui sont venus visiter les parents et qui ont dit grâce à Naville, qui était le propriétaire de la grande maison, c'était une maison à Collonges qui est toujours là d'ailleurs, et vos parents, ben, ça nous a sauvé la vie, très probablement. C'est vrai. Eh ben, je dirais, eux, ils étaient croyants, mais il y avait aussi des athées qui ont pris des risques, encore plus, beaucoup plus que des chrétiens, parce que Pétain était un très bon catholique, hein, ne l'oublions pas. Hein, donc, il y avait un peu l'exception de Gaulle, mais quelque part, je dirais, dans la mesure où on est manipulé par une fausse compréhension et qu'on a l'impression qu'on fait une superposition entre Dieu et les responsables, sans discernement, on est encore plus trompé que quand on n'a que sa conscience pour suivre. Soit on est complètement, je dirais, dans le mal parce qu'on s'est laissé gagner par notre nature charnelle, ou autrement, c'est plutôt l'autre côté.
faut quand même le dire aussi, mais c'est plus difficile. Parce que, et puis, il y a aussi une interaction, hein, parce que, je dirais, l'iniquité du plus grand nombre se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'il dit, pourquoi moi encore, je dirais, pourquoi moi je ferais encore que alors que tout le monde a l'habitude de faire ci, de faire ça, pourquoi moi je continue à être honnête, hein, alors que quelque part, c'est moi qui en bave. C'est des réflexions qui peuvent avoir lieu, vous comprenez? C'est une réalité. Et donc, je continue sur le texte de Apocalypse 12. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Justement, l'église du reste, après la guérison. Au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et l'adventisme, vous savez, c'est justement parce qu'on observe aussi le sabbat qui a été perdu en grande partie et qui retient le témoignage de Jésus. Et ça, c'est Apocalypse 19, 10. Je vous invite à prendre ce texte. C'est une allusion à cela. Parce que dans cette description, je dirais, des noces de l'agneau, je dirais avec les louanges dans le ciel, qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 10 Au verset 9, on peut déjà lire cela. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire la bonne compréhension prophétique des événements de la fin, justement, pour ne pas être trompé par cette illusion du retour du religieux dans la politique et l'économie. Et rappelez-vous, un descriptif, par exemple, d'Apocalypse 18. Tous les, je dirais, les commerçants qui pleurent parce qu'il y a tellement de destruction, je dirais, au niveau matériel, tout ça. Vous voyez bien actuellement dans quelle démarche on est avec les taxes et tout ça. Quels dégâts ça ne va pas faire, hein, pour soumettre, je dirais, tout le monde au leadership, je dirais, à la fois l'Amérique qui joue de plus en plus le rôle du faux prophète, qui dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête blessée. Et ça, on le lit au chapitre 13. Parce que le début du chapitre 13, c'est d'abord un descriptif de 1, je ne vais pas revenir là-dessus, 1 à 10, vous le direz, qui justement qui dit que la blessure, hein, au verset 3, je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ben, c'est l'Alter Christus, c'est un des titres. Hein. Vous savez, l'Alter Christus, c'est l'autre Christ. Alors en réalité, les faux Christ, ben, on en a depuis 1500 ans, hein, déjà rien que là-bas. Hein. On peut y en avoir encore d'autres, mais on a déjà un nombre suffisant. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Hein, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, si quelqu'un a destiné la captivité, etc. Hein. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et après, je terminerai avec ça. Puis je vis monter de la terre, donc justement de l'Amérique. Une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, la première bête qui avait guéri, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui est blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un nom, un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Ben, vous savez, 6, c'est ce qui ressemble à Dieu, et 3 fois 6, mais qui ne l'est pas, 7 fois 7, 3 fois 7, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit qui les anime, hein, sans que ça soit, je dirais, la Trinité. Ça, c'est le bon, ça, c'est Dieu. Alors, vous voyez bien, voilà, je voulais en quelque sorte, très brièvement, je dirais, nous faire prendre conscience dans quel temps nous sommes.
Alors, il ne s'agit pas du tout, je dirais, de tomber dans l'orgueil spirituel. Non, au contraire, beaucoup d'humilité. Beaucoup, demandons au Seigneur que nous puissions grandir dans la foi, quoi qu'il arrive. Et un peu comme l'apôtre Paul disait, je dirais, préférez l'honneur de Dieu à l'honneur des hommes. Parce que vous savez, quand vous lisez les actes des apôtres, c'est pas facile tout ce qu'ils ont vécu. Et puis, rappelez-vous, dans l'abomination de la désolation de Matthieu 24, vous voyez bien qu'il y a il y a une double, il y a euh, un double une double réalisation de ce qui s'est passé pour le peuple juif dans Jérusalem et qui se fera à la fin des temps. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce que ce pouvoir n'est pas encore en place avec sa dimension, je dirais, persécutrice. Mais quelque part, c'est une réalité. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas avoir peur. Non, il faut marcher tous les jours avec le Seigneur. Le Seigneur est là aussi. Il protège, il soutient. Je dirais, il ne faut pas, je dirais, avoir peur. Il faut grandir dans la foi, grandir dans l'esprit du Seigneur, nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur l'a dit, et aimer le Seigneur avant toute chose. Que le Seigneur, en quelque sorte, nous garde toujours dans la foi, même si nous sommes un petit troupeau. Hein, parfois, on pourrait se dire, je dirais, est-ce que la vérité n'est pas avec le plus grand nombre, hein? C'est très tentant de le croire. Mais non, la vérité, elle est quand on regarde au Christ et qu'on suit son exemple et ce qu'il nous dit, aussi bien dans les évangiles que dans le prophète. Que le Seigneur nous aide dans cela. C'est courage. Bon, ça va.